Est-ce que le conflit Russie-Ukraine est le début de l'apocalypse? Alors on peut pas l'affirmer, on peut pas affirmer que ce conflit dont on entend bien sûr beaucoup parler, puisque ça a lieu en ce moment, on peut pas affirmer que c'est le début de l'apocalypse. Parce que peut-être que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une guerre mondiale, mais même si c'est la Troisième Guerre mondiale, ce n'est pas forcément le début de l'apocalypse dans le sens le début des tribulations, puisqu'il pourrait y avoir une quatrième guerre mondiale, une cinquième guerre mondiale, ça on ne sait pas. Donc on va voir plusieurs points bibliques qui nous parlent de l'apocalypse dans cette vidéo. Et on va notamment aller dans Matthieu chapitre 24, on va lire des versets 3 à 8, la Bible dit « Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, donc en parlant de Jésus, les disciples vinrent à lui en privé disant « Dis-nous quand seront ces choses, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Et Jésus répondit et leur dit « Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom disant « Je suis Christ » et ils en tromperont beaucoup. Et vous entendrez parler de guerre, et de rumeurs de guerre, et bien sûr, on entend parler de guerre, et à travers l'histoire, il y a eu des guerres, on a souvent entendu parler de guerre, il y a eu des guerres et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc la Bible dit, ce ne sera pas encore la fin. Car elle s'élèvera nation contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura famine, et épidémie, et tremblement de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Donc ça parle, justement, pendant les tribulations, il va y avoir 3 ans et demi de tribulation, et il y aura des famines, des épidémies, il y aura une guerre mondiale, il y aura beaucoup d'événements. Est-ce qu'on y est actuellement? Non, pas encore. Peut-être est-ce le début des tribulations, mais on ne peut pas l'affirmer. Parce que même s'il y a une troisième guerre mondiale, on ne peut pas être sûr qu'on est dans l'Apocalypse. On va aller voir dans Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse chapitre 6, ça nous parle des chevaux. Donc des chevaux de l'Apocalypse. Il est dit, donc il y a un cheval blanc, il y a un cheval roux, il y a un cheval noir, et il y a un cheval blême. Et qu'est-ce que ça va apporter? Donc, et l'Antichrist qui part comme conquérant et pour conquérir. Il y aura la guerre, on le voit. Il y aura des épidémies, il y aura des famines. Donc ça, ce sont les 3 ans et demi de tribulation. Donc la Bible nous parle de signes, on peut regarder les signes des temps justement pour savoir si on est à la fin. Mais qu'est-ce qui va surtout marquer le fait qu'on est à la fin? C'est l'Antichrist qui part comme conquérant et pour conquérir. Je pense qu'au début on ne saura pas qui il est puisque la révélation de l'Antichrist aura lieu quand il va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu. Donc c'est un usurpateur, un trompeur. Il va mettre en place la marque de la bête et donc il va faire la guerre au sein. Et là on saura que on est vraiment à la fin puisqu'il y aura 75 jours de grande tribulation avant le retour de Jésus-Christ. Donc quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui est le plus important? Déjà, le plus important, c'est que vous soyez sauvés, assurez-vous d'être sauvés. Et si vous êtes déjà sauvés, qu'est-ce qui est important? C'est de vivre pour Christ, c'est de demeurer ferme en lui, c'est de lui porter du fruit, de lui être agréable. Et ainsi, on sera dans la paix de Jésus-Christ, la paix qui surpasse la compréhension. Donc quoi qu'il puisse arriver, tant qu'on est ferme en Jésus-Christ, alors on ne craint rien puisqu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donc le meilleur moyen de se préparer si la fin arrive pendant notre vie, c'est d'être en règle avec Dieu, c'est de marcher avec Dieu et de lui porter du fruit. Gloire à Dieu.